Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 55 et 56 de la Mountain. Et bien sûr, avant de faire le montage, on va feuilleter les magazines. Dans le numéro 55, on nous parle du réseau de la RDA, donc la République démocratique d'Allemagne. Dans à bord de la légendaire 241P, on nous parle du bureau de la feuille, qui gère les mouvements des machines. Dans le montage, on va faire l'installation de l'élément de renfort de l'arrière du châssis et le préassemblage du bicelle arrière. Donc le bicelle est là. Et non, c'est pas là, c'est dans le 56 du coup qu'on va faire un peu plus de choses. Et du coup dans le 56, on nous présente le réseau afghan. J'ai toujours pas commencé à faire la carte plus ou moins de tous les pays qu'on a fait avec le réseau, mais ça commence à faire en 56 numéros. Même si certains sont plusieurs fois sur le même pays, on a quand même commencé bien à avancer. Dans à bord de la légendaire, on nous parle de l'eau dans les trains. Et ensuite, on a le montage de l'assemblage du bicelle arrière et la mise en place sous le châssis. Donc là, on va travailler que sous le châssis. Donc voilà, pas mal de montage. On va revenir commencer à remettre en place des câbles. Et voilà, et on aura un beau petit truc. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces 55 et 56. Comme d'habitude, on va les faire une par une. Donc on commence par 55. Du coup, dans ce numéro, on a en A 2 paliers qui sont ces petits anneaux. En B, le châssis du bicelle arrière. Donc là, une pièce en métal, comme beaucoup. Ça, c'est du plastique par contre. En C, on a le renfort du bicelle gauche et en droit le renfort. En C, on a le renfort gauche du bicelle et en D, le renfort droit du bicelle. Donc c'est ces deux pièces là. Donc marqué d'un R et d'un L, et je pense qu'on ne les verra pas à la caméra. On va essayer. Ils sont juste là pourtant. J'ai pas l'impression qu'on les voit. Le L et le R. En E, on a le renfort du châssis, en métal aussi bien lourd. Et on a des vis AM, KM et DM. Donc on va avoir besoin de la graisse. On commence par venir prendre le châssis. Et du coup, avec des vis DM, on va venir fixer le renfort. Donc là, on a une petite partie surélevée. Et on va pouvoir venir mettre cette pièce-là. Et là, les deux... Là, pardon. Ah oui, on voit pas du tout. Dézoomer. Hop, voilà. Donc là, on a une partie surélevée avec deux trous de vis pour venir attacher ces deux pièces-là. Les deux de devant. Et là, on a les trous de vis sur le côté qui vont venir se mettre ici pour attacher la pièce aussi. Voilà, et on commence par venir mettre... Oula. Et on commence par venir attacher, à visser ici avec deux vis KM, deux vis DM, pardon. Bah les quatre là en fait, on visse avec des vis DM.
voilà. Ensuite, on vient mettre des vis KM sur les deux côtés là pour finir de tenir l'ensemble. Donc 2 vis de chaque côté. Voilà pour cette partie. Donc voilà, ça a permis de bien relever la structure, que ça évite qu'elle se balade. Ça c'est bien. Et ensuite on vient finir avec ça. On prend les petites vis à M. On vient prendre la pièce comme ça. Et on met les renforts. Et hop. Visible du coup, c'est dommage. Comme ça. Ah non, j'ai une sur le côté. Là, comme ça. Et on visse de chaque côté avec une vis AM. Et voilà pour le numéro 55. Du coup, on a ces petites pièces là qu'on garde de côté. J'ai pas fait attention, mais j'espère qu'on s'en sert tout de suite dans le 56. Donc, hop, on met ça de côté. On ouvre les pièces du 56. Du coup, dans le numéro 56, on a les roues du Bissell arrière, 2 fois. Donc toujours des roues en métal, hein, bien sûr. On a le corps d'essieu du Bissell arrière, 2 fois. Donc en plastique, par contre. On a ensuite les suspensions du Bissell arrière 2 fois, qui sont ici, et en plastique aussi. Les ressorts à lame qu'on a en double également. Donc voilà, on a plein de trucs en double. Hein. On a une entretoise tubulaire 2 fois. Alors c'est celui-là, le corps d'essieu arrière 1 fois. Du coup, les tubulaires, entretoises tubulaires 2 fois en plastique. Celui-là est en métal du coup. On a une rondelle. Alors, celle-ci, avec un petit trou au milieu. On a un renfort supérieur du Bissell, ici, donc il y a une pièce en métal aussi. Hop. On a le dessus du châssis du Bissell en métal aussi. On a un pivot qui est là. On a 2 rondelles. C'est encore d'une différence. Waouh, il aurait pu mettre les différentes tailles, donc ça doit être celle-ci. Non, c'est celle-ci, je pense. Ils n'ont pas mis les différences, ils ont juste mis rondelles. Bon, bref. On a une deuxième rondelle avec un peu d'épaisseur et un grand trou, et celle-là qui est une épaisseur plus fine. Du coup, d'après le dessin, en tout cas, celle-ci c'est la J. On a un ressort en K et la dernière rondelle en L. Et on a des vis KM, des vis CM, des vis AP, des vis JP, des vis DM et un tas de vis EM. Et on va faire du montage. Du coup, on commence par venir finir le Bissell. On vient prendre cette pièce-là. On va mettre un peu tout ça de côté. On vient mettre les
petits ronds qu'on avait gardés. Les deux paliers ici. Et on vient mettre par-dessus le renfort supérieur du bissel dans ce sens-là. Ici, et on a de chaque côté. Alors, on les visse du coup qu'une fois. Faire ça. Et du coup, on le fixe avec une vis de chaque côté. On met une vis EM en bas ici, mais ils disent pas de la mettre de l'autre côté pour l'instant, donc on va pas le faire. Une vis EM. On nous dit de venir mettre les entretoises tubulaires ici au niveau des trous. Alors, est-ce qu'on voit bien? Là et là, on a des trous de chaque côté. Et du coup, on vient y caler les entretoises tubulaires et on vient visser avec les vis JP. Et ensuite, on nous dit aussi de venir mettre je sais pas pourquoi deux vis EM, parce qu'il n'y en a qu'une qui passe, mais... Du coup, une vis EM ici aussi. Voilà, je vous reprends, j'ai corrigé tout ça. Du coup, on a bien une vis de ce côté-là qui passe, deux vis de ce côté-là. Et on peut continuer. On a en plus, oui. Du coup, c'était un indice supplémentaire. On vient visser les renforts qu'on avait mis dans le numéro 55. Ici, de chaque côté, et on les tient avec des vis EM. Ensuite, on vient prendre les suspensions du bissel dans ce sens-là. Et on vient les présenter ici, en face des deux trous. Ouh, je me souviens. Est-ce qu'il y a un sens? Non. Là, il y a deux trous. On vient les mettre en face et on visse par l'extérieur avec des vis AP. Et on vient du coup caler dessus ces pièces-là. Donc les ressorts de lame, non. Ah si, ressort de lame. Donc il y a deux tétons qu'on vient clipser là. Et là. Ok. Ensuite, on enfile le pivot
ici. De l'autre côté, on vient prendre le joint numéro L. Positionnons sur la rondelle L. Donc c'est celle avec le trou le plus large. On met le ressort par-dessus. On vient caler ça, comme ça. On vient mettre la rondelle J, donc celle-ci, tac. Et on vient visser avec une vis CM tout au-dessus. Et ensuite on vient ici, oula, mince, ici, et là on vient mettre la dernière rondelle et une vis KM. Là. Bon, ça force un peu, hein, du coup c'est dommage, puisque là ça esquinte la pièce. Après je me dis que peut-être qu'avec le poids ça ira mieux. On verra. En attendant, on vient finir en mettant une vis, donc toujours avec la partie qui ressort vers l'intérieur. On met ça, on vient visser avec une vis DM. Ok, on vient ensuite l'enfiler ici. Et on vise de l'autre côté en mettant le trou, bien entendu. Et voilà, pour ça, qu'on ne vient bien sûr pas visser tout de suite. Ensuite, on vient reprendre notre bien beau châssis. Ce que je comprends, c'est qu'il me reste encore des tas de vis EM et DM et qu'on est bientôt à la fin du montage. Donc, on vient reprendre notre châssis ici. On va désouvrir un peu. Tac. Et surtout, on vient reprendre notre liste de câbles incroyable et on vient prendre E1 et G1. E1. Du coup, on commence par venir mettre E1. Hop. Donc on nous dit de faire passer ça là, de laisser sortir 4 cm à peu près. J'ai aucune idée de ce que ça fait 4 cm. Et de le passer en dessous ici. Ouais, il passe en dessous là. Il viendra ici. Bon, du coup, ce qui veut dire, c'est que ça, c'est censé être en haut. Je sais pas si je peux le remonter facilement. Oui, tac. Voilà. Et il nous dit du coup de laisser sortir à peu près 4 cm. Voilà. Là, et ça, de venir le coincer ici en même temps. Là. Comme ça, soi-disant. Donc autant dire qu'il n'y a aucune chance que ça tienne. Et le G, on fait pareil. Le G1,
Pareil, on met la fiche de raccordement blanche là-bas. La fiche noire viendra ici aussi. Donc la vidéo a coupé parce que j'avais pas chargé mon téléphone. Donc je sais pas où ça s'est coupé, mais du coup on a placé les fils. On a mis un scotch noir là pour tenir. On va en mettre un deuxième ici pour les tenir. Voilà, à peu près. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient tenus pour pouvoir les mettre là. Ensuite, on nous dit de venir reprendre un petit R pour faire tenir le câble ici, donc celui-là hein, qui ne tient pas depuis tout à l'heure, avec deux vis EM. Ok. Faux. Après un dur combat, ça c'est fait. Et du coup, on va mettre pareil, un ici et un ici pour tenir les autres fils. Bah, du coup, je comprends pas pourquoi on a encore 10 000 vis DM. Voilà le montage qui est fini. Il nous reste un paquet de vis DM. Je sais pas si j'ai loupé des étapes, mais c'est hyper flippant. Voilà. Que dire de plus? Je vais vérifier du coup. Il n'y a que des vis EM qui sont utilisées à part pour les roues. Donc, je n'ai rien raté. Je ne sais pas pourquoi on a eu autant de vis DM. On en avait 8 et il nous en reste 6. Donc on va les garder parce que ce sera sûrement pour un prochain montage. Mais voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.